Amis, chers madridistas, regardez simplement ce que Kylian Mbappé est véritablement en train de faire en ce moment même. Affamé, absolument implacable, un véritable monstre en blanc. À Madrid, on parle déjà du mode CR7, une comparaison qui en dit long. Et vous savez quoi? Ce ne sont pas que de jolis mots. Osasuna, Oviedo, juste les premières victimes. En 2025, Mbappé est tout simplement en train de réécrire l'histoire. Un doublé contre Oviedo, bien sûr. Le premier but, pure magie, passe de Güler, contrôle d'attaquant de Kylian et le ballon finit au fond des filets. Puis un autre, histoire que les adversaires ne se sentent pas trop à l'aise. 33 buts en 37 matchs cette année, 13 fois c'est Mbappé qui a ouvert le score en Liga, 47 buts pour le Real depuis le début de la saison dernière. Il a déjà dépassé la légende Rafael Martin Vázquez. Et ce n'est pas tout. Après la Coupe du Monde, Mbappé a pris 4 kilos de muscles et ressemble désormais à un véritable prédateur. Xabi Alonso dit « J'adore le voir dans cette forme. » Et on te comprend, Xabi. 12 buts lors des 7 derniers matchs de Liga, un attaquant. C'est une machine conçue pour détruire les adversaires. Et maintenant, soyez attentifs. La dernière fois qu'une chose pareille est arrivée au Real Cristiano Ronaldo. En 2014-2015, le Portugais a marqué 19 buts consécutifs entre la 3e et la 12e journée. Mbappé n'a pas encore égalé ce record, mais il suit le même chemin. Au début de sa deuxième année, le Real est devenu le Real Madrid de Kylian Mbappé. Tout passe par les pieds et l'esprit de Kylian Mbappé. Des statistiques? Hors du commun. Sur les 15 derniers buts en Liga, 12 sont à lui. Un seul de Bellingham contre Séville, un de Jacobo Ramon contre Majorque et un de Vini contre Oviedo. Le reste, c'est tout Kylian. Même le triplé contre le Barça à Montjuic, c'est aussi son œuvre. 7 matchs consécutifs en championnat avec des buts, il a égalé légendes comme Olmedo, Rocky Olsen, Hugo Sanchez et Ruud van Nistelrooy. Devant lui, seul Puskás avec 8 et Cristiano lui-même avec 10. Amis, nous assistons à la naissance d'un nouvel empire madrilène Kylian Mbappé. Le numéro 10 du Real a sculpté son corps pour l'équilibre. Il s'est adapté aux exigences de Xabi Alonso, n'étant pas compté sur lui à la Coupe du Monde des clubs. Mbappé a souffert d'une intoxication alimentaire, perdant 6 kilos. Son apparence émaciée à la salle de sport a choqué tout le monde, mais Kylian a vu une opportunité de transformer son corps et cela s'est vu le début de la nouvelle saison. Il n'a pas seulement repris le poids perdu, il l'a transformé en muscle et il l'a fait naturellement pendant ses vacances en suivant le programme spécial du club pour les joueurs tout en ajoutant ses propres activités, tennis, padel et entraînement en plein air. Aujourd'hui, l'attaquant du Real paraît plus sculpté, avec une puissance accrue du bas du corps qui le rend plus rapide et plus tranchant dans ses courses et ses finitions. Cela s'est clairement vu lors du premier but contre le Real Oviedo. La passe parfaite de Güler, le pivot de Mbappé et sa finition caractéristique. Madrid a une fois de plus trouvé la clé dans les pieds du Français, en pleine ascension depuis la fin de la saison dernière, malgré le problème du virus de la Coupe du Monde des clubs. Tout cela l'a aidé à se transformer, passant d'un numéro 9 à un numéro 10, le Real. Osasuna et Oviedo ont défendu avec des lignes resserrées, image fréquente saison en Liga. Mbappé a répondu par un jeu actif au centre de l'attaque, se déplaçant sans cesse, trouvant des espaces entre les lignes et déchirant la défense adverse. Il retrouve la version dominante que nous avons vue au PSG, décrochant, recevant au milieu de terrain, effectuant des courses dans les espaces libres. Mbappé est devenu une bouffée d'air frais pour Xabi Alonso. Ses buts ont permis à l'entraîneur d'expérimenter tactiquement et de chercher de nouvelles solutions. En 20 jours, Xabi Alonso a transformé l'équipe, l'an dernier chaotique et individualiste sous Ancelotti, en une unité intelligente et stylée. La victoire 3-0 contre Oviedo en est une preuve. Vous souvenez-vous de la saison dernière, de ce désordre sur le terrain, stress, perte de contrôle, absence d'idées, et tout cela a disparu maintenant. Le Real contrôle le jeu, attaque, se repose avec le ballon dans le camp adverse, comme une équipe qui rêve de grands trophées devrait le faire. Xabi apprend à l'équipe à jouer de manière compacte. Tout le monde, des défenseurs aux attaquants, travaille en pressing. Personne ne part seul. Pression maximale en terrain adverse, récupération rapide ballon et contrôle jeu dès la première minute. C'est sa recette. Attention, contre Oviedo, Xabi a fait 4 changements, tous fonctionnels. Carvajal est revenu de blessure, stabilisant le flanc droit, permettant à Alexander-Arnold de se reposer. Rudiger a remplacé Militão en défense centrale et ressemblait à un mur. Mastantuono a débuté, apportant de l'énergie fraîche. Brahim est resté sur le banc. Rodrigo a débuté à la place de Vini pour rafraîchir l'attaque et montrer aux Brésiliens que l'entraîneur compte sur lui et qu'il aura du temps de jeu. Contre Oviedo, cela a parfaitement fonctionné. Les locaux n'ont même pas réussi à sortir de leur défense. L'équipe semblait fraîche et agressive. Oui, il manque des combinaisons rapides dans le dernier tiers pour briser les blocs défensifs adverses, mais on a vu plus de jeu entre les lignes que lors du match d'ouverture contre Osasuna. Xabi lui-même a admis après le match quoi? Nous avons dominé en première mi-temps. En seconde, c'était plus difficile, mais la défense a tenu bon. L'équipe progresse et j'en suis satisfait. Amis madridistas, imaginez quand le stade Carlos Tartiere s'est figé en apprenant Vinicius sur le banc. La dernière fois qu'il n'a pas débuté, c'était en septembre 2024. Pour le numéro 7, c'était presque de l'histoire oubliée.
Il s'était depuis longtemps habitué à répondre aux critiques et aux mèmes par son jeu et ce dribble fulgurant qui brûlait les défenseurs vivants. Mais cette fois, l'entraîneur lui a donné une demi-heure et les amis, Vini a fait le spectacle. Le tableau d'affichage indique 0-1. Vini entre en jeu, semble un peu nerveux au début, mais commence ensuite à prendre le contrôle du match, dribblant, attaquant comme l'ancien Vini qui avait autrefois secoué le monde du football. 83e minute, pressing parfait de Tchouaméni et Vinicius. Brésilien intercepte, enclenche turbo et délivre magnifique passe décisive Mbappé. Facile, beau, à la madrilène, puis célébration au poteau de corner et pur chaos. Vini crie quelque chose à l'arbitre du carton jaune pour simulation quelques minutes plus tôt. Mbappé arrive en riant, se couvre la bouche pour ne pas trop en dire. Ensuite, Tchouaméni a essayé de le calmer, mais Vini est resté énervé. En une demi-heure, Vini a offert un but et une passe décisive à Mbappé, mais son spectacle avait commencé. Des caméras l'ont surpris assis sur le banc avec Militão, bâillant pendant que l'équipe jouait. Après le match, il a posté une photo de son but avec la légende « Je suis comme ça ». Sur la photo, son geste vers les tribunes « Je vous envoie en segunda ». Les supporters criaient « Tonto, tonto » après carton jaune. Vini a répondu à sa manière. Les amis, c'était Vinicius. Un but, une passe décisive, des émotions et un moment mémorable. Comment trouvez-vous ce retour du numéro 7? Écrivez-le dans les commentaires. Et au suivant, Franco Mastantuono, joueur arrivé à Madrid 9 jours après sa première séance d'entraînement, était déjà titulaire Real. Imaginez, il fête ses 18 ans puis 2 matchs, 7 entraînements et la confiance totale de Xabi Alonso. Contre Osasuna, il a joué 23 minutes et maintenant 63 titulaires contre Oviedo. Et mes amis, ce n'était pas seulement des minutes de statistiques, c'était un joueur qui réclamait sans cesse le ballon, portait le jeu, osait le dribble et a même demandé un penalty à la 15e minute quand Dani Calvo l'a attrapé dans la surface. L'arbitre et la VR ont décidé qu'il n'y avait rien, mais nous l'avons tous vu. Alonso fait l'éloge de Mastantuono, pas seulement en conférence de presse. Il lui donne des chances où il compte, sur le terrain. Le dernier arrivé, premier à obtenir du temps de jeu. Contre Osasuna, premier remplaçant à entrer. Contre Oviedo, l'un des 4 nouveaux titulaires, et il a répondu présent. 93% de passes réussies, 37-40, 7 duels gagnés, 2 tacles réussis, 3 tirs cadrés. Si vous voulez des statistiques sur les joueurs, téléchargez l'application Real Live et obtenez. Lien dans le commentaire épinglé. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est le caractère de Franco. Il a commencé à droite, mais a joué sur toute la ligne d'attaque, toujours en mouvement, cherchant des espaces, assumant le rôle qui manquait à l'équipe après le départ de Kroos et Modric. Les amis, 63 minutes, et on comprend déjà pourquoi Xabi voit un avenir en lui. C'était un Franco sans peur, sans complexe, avec l'envie de montrer qu'il est là pour rester. Madridistas, sur la première titularisation de Mastantuono, écrivez-le en commentaire, car on assiste à du grand. Pas encore d'artifice, mais confiant. Pas de but encaissé, stress minimal et l'équipe devient machine. Devant, plus d'intrigue, une attaque qui va s'ouvrir et Mbappé prêt à faire la différence quand la défense adverse impénétrable. Madridistas, il semble que le chaos ait disparu. Nous attendons de voir comment le Real de Xabi Alonso va progresser chaque jour. Likez la vidéo, vous êtes impressionné par les progrès de l'équipe, partagez vos avis sur l'équipe et la forme de Kylian Mbappé et abonnez-vous à notre chaîne À la Madrid.